Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, on va pousser un petit peu tout ça, comme ça, voilà. Alors, vous aurez remarqué un changement de décor pour ce mois de février. Voilà, c'est momentané. Le mois prochain, on retrouvera nos bonnes vieilles habitudes, notre décor, et voilà. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson. Nous avons en arcane majeur, on a la roue de fortune ici dans votre énergie. On a le fou aussi en fin de mois. On a, je le vois, donc je le mentionne, on a 2 fois le chiffre 10, une fois le chiffre 1 et le chiffre des 0. Et tout ça nous amène à un nouveau commencement. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau ce mois-ci. On a sinon des deniers, 2 épées ici et un seul bâton. Une coupe, ok. Bon, l'énergie de l'extérieur ce mois-ci qui vous influence et vous impacte, on a le nouveau commencement. Chiffre 0, c'est le même qu'on a ici à la fin du mois de février. Donc, le message que la vie vous envoie ce mois-ci, c'est exactement l'état et la situation dans laquelle vous arriverez à la fin du mois de février. D'accord? Donc, tout au long de ce mois, vous allez vous interroger, vous allez flirter avec des nouveaux commencements. Qui dit nouveau commencement dit on tourne la page de l'ancien. Et tout au long de ce mois de février, comme je le disais, vous allez flirter avec ces nouveaux départs, ces nouvelles envolées pour arriver à la fin du mois de février. Ok, bingo, on y va, c'est bon. Je notais quand même une chose importante. Nouveau commencement et le fou ne portent pas le chiffre 1. Ils portent le chiffre 0. C'est-à-dire qu'on est en suspension. On n'est plus dans le passé, mais on n'est pas encore dans l'avenir. On est suspendu en l'air quelque part entre le moment où on reprend notre souffle pour commencer quelque chose de nouveau, qu'on verra vraisemblablement au mois de mars, d'accord? Mais au moins on aura une bonne idée de là où on va. Votre énergie, on a la roue de fortune et on a le valet de denier. Alors, roue de fortune, c'est un coup de poker, un coup de dé, un coup de chance. C'est Jupiter, c'est la grande roue de la vie qui tourne. C'est vous qui saisissez une opportunité au mois de février. Vous portez dans votre aura, dans votre énergie, une chance. Alors, ça peut être interprété de différentes façons et ça va dépendre des personnes. Vous pouvez provoquer une chance, d'accord, en créant quelque chose de nouveau. Vous pouvez repérer une chance dans votre entourage et vous en servez pour créer quelque chose de nouveau. C'est dans votre énergie, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous, en vous, il y a peut-être une idée. Vous vous dites, ok, il faut que je mette ça en pratique, il faut que je mette ça en route, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et c'est ce que vous faites ici avec le valet de denier. D'accord? Donc, vous repérez une chance. Encore une fois, soit vous la transformez, soit vous la provoquez, soit vous l'identifiez. Je ne sais pas quel visage ça aura, mais il y a une chance qui est dans votre énergie, dans votre aura. Vous la saisissez, vous la transformez en quelque chose de concret, de réel. Si c'est une pensée, un projet, une pensée, vous la matérialisez, cette pensée. Le denier, c'est du matériel, c'est je fais quelque chose avec. Ce que vous voulez le plus, c'est l'amour. L'as de coupe. Alors, l'amour, oui, avec un partenaire, oui, mais l'amour aussi peut-être pour ce nouveau projet. C'est-à-dire que ça matche, que ce soit quelque chose qui me plaise. La coupe, c'est les émotions. Là, c'est le nouveau départ. Donc, ce que je veux, c'est que ce nouveau départ-là que je suis en train de mettre en place, je veux le faire à mon image, je veux le faire pour que ça me plaise, je veux que ça matche avec mes émotions à moi. Et je veux aimer ce que je mets en place. Tant qu'à faire. Hein? Ce qui va vous aider, c'est de collaborer. 3 de denier, ça veut dire que sur un projet concret, il y a 3 personnes. Alors ça peut être des partenaires, ça peut être des associés, ça peut être des employés, mais ça peut aussi être des experts dans leur domaine à qui vous faites appel pour développer un nouveau projet, une nouvelle idée. Le défi,
ça va être d'échanger là-dessus. 6 de denier. 6 de denier, c'est... alors, on a toujours ce denier, donc cette valeur. Ça peut être ce projet, ça peut être autre chose. Et on va offrir quelque chose à l'univers, à la vie, aux autres, et on va recevoir quelque chose en retour. Mais on est dans le défi. Moi, ce que je comprends, c'est que ce nouveau projet, cette nouvelle idée, vous allez vouloir la garder pour vous, pas échanger dessus. On va vouloir garder ça pour nous parce que c'est notre idée, parce que c'est notre projet, parce que c'est notre création, parce que c'est ce qu'on aime, parce que c'est nouveau. Et non, c'est à moi, je le garde et puis on s'en approche pas. Alors, c'est pour ça qu'on l'a dans le défi. Je pense qu'avec la collaboration ici, il va falloir apprendre à lâcher du lest. Il va falloir apprendre à laisser d'autres personnes entrer dans votre projet pour qu'il ait plus de chances d'aboutir. Et puis aussi parce que c'est juste, si la vie vous offre une idée, vous offre un coup de chance, un coup de poker, il est juste aussi de rendre à la vie quelque chose. Ça fait partie de l'énergie universelle. On reçoit, mais on donne aussi de temps en temps. Sinon, on profite des bienfaits de l'univers, de la vie, et on ne donne jamais rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le défi va être de savoir à un moment donné, peut-être aussi laisser entrer quelqu'un et tout au moins offrir à la vie quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Vie sentimentale et amoureuse, on a le roi d'épée. Vous êtes poisson, signe d'eau, donc de coupe. Ça, c'est vous. D'accord? L'épée, c'est pas trop vous. C'est-à-dire que alors, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. D'une manière générale, le roi d'épée nous parle de quelqu'un de très cérébral, quelqu'un de très mental, quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui est stratégique, quelqu'un, ça peut être un mentor, ça peut être un conseiller, ça peut être un juge, ça peut être voilà, quelqu'un qui se sert de ses neurones. Bon, dans la vie sentimentale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce que je vois, c'est que ça induit une vie sentimentale qui sera peut-être plus intellectuelle et cérébrale que charnelle. D'accord? Mais pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi une capacité à communiquer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous donne des conseils dans la vie sentimentale. Ça peut être un conseiller conjugal. Voilà, ça peut être différentes facettes de quelqu'un de cérébral. Dans la vie professionnelle et financière, on a son pendant, c'est-à-dire la reine d'épée. Alors, pareil, même concept, même principe. Quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de très cérébral. Alors, elle a, cette particularité, parce que c'est une reine, donc principe féminin, elle a cette particularité d'être froide. Son cœur n'est pas accessible. C'est une porte fermée. Voilà. Bon, c'est dans la vie professionnelle, donc ça nous dérange moins. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est effectivement un conseil professionnel. On peut y voir un comptable, ouais, peut-être. On peut y voir voilà, un conseil dans la vie professionnelle. D'accord? C'est quelqu'un qui est là pour vous apporter son point de vue, son idée, son analyse de la situation. Les deux, comme c'est quand même le couple, c'est pas anodin et il se peut, partant de là, que les deux fonctionnent de pair ce mois de février, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie sentimentale. En d'autres termes, votre conjoint peut aussi être votre associé en affaires. Ça peut aller ensemble. Vie intérieure, vous êtes épuisé. 10 de bâton. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de cet épuisement. On l'a vu, il y a plein de nouveaux commencements. D'accord? On est dans ce zéro où en fait il faut s'affranchir du passé. Et s'affranchir du passé, c'est poser ces fardeaux, c'est poser ce poids, c'est poser cette charge. C'est ce que vous faites dans la vie intérieure. Pour moi, ce que ça signifie ici, c'est que vous allez peut-être voir un thérapeute, vous allez peut-être vous mettre au vert, vous allez peut-être fermer la porte de votre maison 15 jours, rester en pyjama chez vous à regarder les flammes du feu de cheminée et
poser tout ça. Vous reposer, dormir, poser, refuser des sorties qui sont inutiles, alléger votre temps, votre emploi du temps. C'est poser quelque chose, un obstacle que vous traîniez peut-être avec vous durant ces dernières années, 10 mois ou 10 ans. Et fin de mois, on retrouve notre fou. Vous arrivez dans cet espace où vous n'avez plus de contraintes ou de liens avec le passé. Vous vous êtes affranchi du passé. Ça ne veut pas dire que vous n'y pensez plus, ça veut dire qu'il n'a plus d'impact sur vous. Il n'a plus de domination sur vous. Vous vous en êtes affranchi. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui connaissez le concept des extensions, vous savez où les trouver. Et pour les petits nouveaux, vous allez sur le site internet alice-nicolas.com. Vous avez une rubrique boutique et vous avez aussi une rubrique abonnement. Vous trouverez tous les détails dans ces deux rubriques et vous avez le lien là-dessous aussi. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé et avoir une lecture, un mois qui corresponde davantage à qui vous êtes. Alors, 5 de denier ici dans votre énergie. Ici, dans ce que vous désirez le plus, le diable. Le diable et l'as de coupe, ça va être chaud, hein? Ce qui va vous aider avec la 3 de denier, on a la 7 de denier. 6 de denier dans le défi à relever, on a la 4 de coupe. Vie amoureuse avec le roi d'épée, on a l'as de denier, superbe. La reine d'épée, ici, on a le soleil, pardon du peu. Donc les conseils seront de bon augure. Vie intérieure avec la 10 de bâton, on a le roi d'épée, le même qu'on a ici dans sa vie sentimentale. Et avec le fou en fin de mois, on a la 5 d'épée. Ok, bien. Alors, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager et à liker cette lecture. Et ceux d'entre vous qui restaient avec moi pour l'extension, on va partir tout de suite, on va entrer dedans. Alors, on l'a vu, on a un mois qui nous permet de mettre un